Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un question-réponse sur un commentaire d'une vidéo qui parle de la finition. Alors, la personne me dit, si un client a une éjaculation suite à une érection causée par le massage, ce n'est pas un problème car l'hypersensibilité est indépendante de sa volonté. Par contre, s'il demande une finition pour arriver exprès à ce résultat, il a un peu confondu plusieurs types de massages, je trouve. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce commentaire. La personne a très bien compris. Alors, je partirai, moi, sur plusieurs choses. Donc, en ce qui me concerne, moi, chez moi, donc je suis daikiniste, je ne suis pas là pour proposer des choses que absolument 100% des femmes dans ce monde sont capables de faire. Bien évidemment, je propose des choses qui sont inconnues à tout à chacun et qui valent d'être peut-être vécues, expérimentées, parce que quand jusque-là on fait comme on a toujours fait, ça n'a pas apporté le bonheur a priori, puisque du moins dans mon cabinet, je vois beaucoup d'hommes et de femmes vraiment pas épanouis sexuellement. Donc peut-être qu'on peut explorer une autre voie. Cette voie que je propose est donc de ne pas nourrir l'ego et le mental. Donc l'ego, c'est je veux, hein. Je veux, je sens que je désire ça, c'est presque plus fort que moi. Donc je ne sais pas ce qui est plus fort que vous. Mais si quelque chose est plus fort que vous, que votre volonté propre, c'est-à-dire qu'il y a des interférences importantes. L'énergie sexuelle étant la plus créatrice, bien sûr qu'elle est interférée. C'est évident, elle est interférée, diffractée, elle est bouffée par un maximum d'entités d'égrégores, comme je l'ai déjà noté dans d'autres vidéos. Voilà, donc je ne veux pas, moi, nourrir ça, bien évidemment. Après, ce que j'aime, ce que je voudrais inculquer, premièrement, c'est le corps. Le corps, il sait. Le corps vous fait vivre depuis votre naissance et même avant. Il sait faire et il fonctionne à 95% en automatique. Vous ne contrôlez pas la pousse de vos cheveux, la respiration, le cœur qui bat, votre pousse des ongles, la digestion, patati patata, etc., etc. 95% en fait. Donc quasiment la totalité de ce que votre corps fait, vous ne le savez pas. Donc celui-ci se met toujours en état d'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Il se met en état d'équilibre en corrélation avec les autres parties de vous, donc émotionnelles, mentales, etc. Donc, vous voulez une éjaculation parce que vous en ressentez le besoin, oui. D'où vient ce besoin? Est-ce que c'est bien votre corps qui le demande? Ou c'est votre mental, votre ego, ce que vous croyez, les hormones qu'on vous a envoyées, les entités qui sont en train de vous traficoter. Non, c'est pas un besoin mental. Si vraiment le corps en a besoin, il le fait de lui-même. Voilà. Si il ne le fait pas de lui-même, c'est qu'il préfère conserver cette énergie pour vous empêcher d'être trop fatigué ou parce que peut-être qu'il a besoin de plus d'énergie actuellement pour une digestion, pour combattre des bactéries, des virus qui veulent rentrer dans votre corps, etc., etc. Voilà, donc nous sommes là pour respecter le corps et quand on est en harmonie avec le corps, puisque si vous regardez bien, on est très souvent en train de se battre contre lui. Hein. On l'insulte parce qu'il est trop ceci, trop cela. On ne veut pas qu'il fasse ceci ou cela, et notamment en sexualité, les hommes. Hein. Vous vous battez pour une éjaculation précoce, pour une érection qui ne vient pas, etc., etc. Voilà, donc je laisse le corps faire comme il veut, on respecte son corps et on essaye de trouver l'harmonie avec lui et de s'entendre avec lui du coup. Je réponds maintenant à un deuxième commentaire qui a été posté sur la vidéo « Y a-t-il une finition à la fin du massage ?» Donc la personne marque que d'hypocrisie derrière ses paroles, comme si c'était une faute de jouir. Donc ici, déjà hypocrisie, je comprends toujours pas en fait ce mot, mais dans ce que je ressens, c'est qu'en fait c'est très édulcoré. La personne pensait un petit peu plus hard que ça, et très certainement qu'elle a quand même un minimum de respect envers moi, et je l'en remercie.
Alors, l'hypocrisie, bah non, justement, je comprends pas trop ça, donc en aucun cas, c'est très authentique. Non, non, en tantra, on jouit justement. On jouit on développe sa kundalini pour avoir un orgasme cosmique. Donc en tantra, on aime jouir au contraire. Et je mets d'ailleurs un petit point d'honneur à moi, avoir des kundalini dans peut-être pas chaque session, mais la plupart, oui. Et ça me plaît beaucoup. Maintenant, on ne jouit pas n'importe comment. On ne jouit pas en payant quelqu'un pour le faire. Tout cela, c'est du karma après qui s'abat sur vous. C'est encore de l'irrespect. C'est quelque chose qui va falloir payer ensuite. Malheureusement, l'argent ne suffit pas à payer ce genre de choses. Alors, bien sûr, dans ce que dit la personne, j'entends que ben elle est coutumière du fait et c'est pas grave, il faut pas s'en vouloir, etc. C'est des expériences. Maintenant, on peut éventuellement changer notre façon de faire avec plus de conscience. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait, on le fait, c'est tout. Il ne s'agit pas non plus de culpabiliser derrière, pas du tout. Il s'agit juste de prendre conscience et d'amener les choses en conscience, tout simplement. Donc, jouir, oui, mais pas n'importe comment, dans le respect de soi en premier, ce qui amène automatiquement un respect de l'autre. C'est ma façon de penser, après avoir étudié beaucoup la question, hein, puisqu'on n'est pas dans le tantra depuis tant d'années sans se poser toutes ces questions. Et ma façon de penser n'est que la mienne, hein. Ça peut vous ouvrir à vous une autre façon de penser où vous pouvez rester sur la vôtre, il n'y a aucun problème. Je ne cherche pas la pensée unique, bien au contraire, tout le monde est bienvenu. Mais c'est vrai que d'un point de vue énergétique, regardez le fait de penser, j'ai déjà vu des mecs se forcer à avoir une éjaculation, combien vous êtes à vous forcer, vous avez un rapport et il faut finir, et vous forcez, vous transpirez, vous avez mal à la main, ou peu importe comment, mais ça c'est une violence, c'est une grande violence que vous faites à votre corps. Il ne veut pas. Pourquoi forcez-vous les choses? Pourquoi pour 2 secondes d'orgasme qui, quand vous connaissez l'orgasme tantrique, l'orgasme kundalini, n'est que une plume qui vole, quoi. Encore une fois, je ne suis pas un mec, mais je vous invite à aller chercher, creuser un petit peu plus loin et à remettre en question toutes ces façons de faire, toutes ces croyances pour en tester d'autres. Puisque vous êtes dans une certaine frustration, ce genre de commentaires, et ce monsieur n'est pas le seul, c'est lui qui a écrit ça, mais vous êtes combien à penser ça? Donc il y a frustration derrière. Et quand il y a frustration, il y a souffrance, il y a mal-être. Pourquoi s'imposer tout ça en fait? Posez-vous la question. Pourquoi on doit s'imposer tout ça? On parle quand même de sexualité, de jeu d'adultes. Et on va nulle part quand on joue. Remémorez-vous, quand vous étiez enfant, vous alliez prendre un ballon, chercher 2, 3 voisins, et puis c'est tout. Et on pouvait jouer comme ça pendant des heures, et quand il y en avait marre avec le ballon, bah, il y avait grimper aux arbres, ou il y avait faire du vélo, ou enfin voilà. Et on allait nulle part. Il n'y avait pas d'objectif. On s'amusait, c'est tout. Tout simplement. Et c'est ça, faire l'amour en fait. Enfin pour moi, je trouve. Je trouve que c'est s'amuser en toute légèreté, qui est orgasme, qui est pas d'orgasme, qui est et d'ailleurs plus c'est léger. Souvenez-vous enfant, vous n'alliez nulle part. Il y a nulle part où aller. On espérait que maman fasse retarder le dîner pour pouvoir jouer encore plus longtemps. Et c'était un grand, grand plaisir. Pourquoi ne pas se remettre dans cet état-là en fait? Le plaisir du partage, le plaisir de découvrir le corps de l'autre, le sien, de découvrir cette multitude
de sensations, de ressentis qui est à l'intérieur de soi et qui est infini et qui grandit de plus en plus, qui n'a pas de fin en fait. Voilà ce qui est important. La connexion avec l'autre. Le fait qu'il n'y ait pas de fin non plus. Pourquoi toutes ces relations qui n'aboutissent pas ou qui tombent à l'eau ou il n'y a même plus de libido au bout de quelques années. Vous vous rendez compte? Est-ce que quand on était gosse, on n'avait plus envie d'aller jouer? Ça n'arrivait jamais. C'était une punition de pas pouvoir aller jouer parce qu'il pleuvait. Remettez-vous dans cette peau d'enfant aussi. On est toujours accablé en tant qu'adulte sous les contraintes du travail, les contraintes de la famille, les contraintes de factures, on est tout le temps sous la contrainte. Pourquoi dans cet espace-là, il faudrait encore être sous la contrainte? Mais je trouve que autant se pendre tout de suite en fait. Posez-vous la question, est-ce que à penser comme ça, vous êtes épanoui sexuellement? Je suis pas sûre. Peut-être que oui. Enfin voilà ce que je voulais dire et encore une fois, c'est juste ma façon de penser qui ne concerne que moi et personne d'autre. D'ailleurs, ça doit sûrement surprendre quelqu'un qui pense comme ça. Pour moi, c'est logique. Mais en même temps, j'aime bien apporter un peu de neuf aussi. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je sais qu'il y a encore des questions sur certaines de mes vidéos, donc je vais y répondre dans d'autres vidéos parce que celle-ci est déjà un petit peu longue. À bientôt! Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.